Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un tutoriel complet sur comment créer un compte Google. Que vous souhaitiez accéder à Gmail, utiliser YouTube, stocker des fichiers sur Google Drive ou même personnaliser votre expérience sur Google Play. Un compte Google est indispensable. Ne vous inquiétez pas, je vais vous guider à travers les étapes du processus. Suivez-moi attentivement et n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire si quelque chose n'est pas clair. Allez, c'est parti. Pour commencer, nous devons accéder à la page où nous pouvons créer un compte Google. Cela peut être fait de plusieurs manières, mais je vais vous montrer la manière la plus simple possible. Ouvrez votre navigateur internet. Cela peut être Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge ou même Safari si vous êtes sur Mac. Moi, dans mon exemple, je vais utiliser Microsoft Edge. Ensuite, dans votre barre de recherche, tapez connexion Google. Ensuite, cliquez sur connexion compte Google. Si vous n'avez pas les mêmes résultats que moi, je vous mettrai dans la description le lien précis pour accéder à cette page-là. Une fois que vous êtes ici, cliquez sur créer un compte. Ensuite, sélectionnez l'option qui vous intéresse le plus pour votre usage. Comme par exemple pour mon usage personnel. Donc c'est ce que je vais choisir. Ensuite, commencez par entrer votre nom et prénom dans le champ correspondant. Par contre, faites attention, cette information sera visible lorsque vous voulez envoyer des emails ou commenter des vidéos sur YouTube. Par exemple, choisissez donc un nom où vous êtes à l'aise pour partager publiquement. Donc moi par exemple ici je vais remplir Valentin. Ensuite le nom qui est facultatif, moi je vais mettre Dupuis. Voilà. Dans cette option que vous avez eue juste avant, vous pouvez créer un pseudonyme, ce n'est pas du tout un problème. Ensuite, rentrez votre date de naissance. Celle-ci n'est pas publique, mais vous pouvez tout de même entrer une qui n'est pas officielle. Mais retenez bien que cette date de naissance sera utile plus tard si vous oubliez votre mot de passe. Elle vous sera demandée, donc il est plus judicieux de mettre votre vraie date de naissance. Moi je vais mettre la mienne, le 22. Voilà, le mois je suis en février, un an en 1999. Le genre, mettez ce qui vous correspond le plus, femme, homme, non précisé, personnalisé. Moi je vais sélectionner homme. Ensuite cliquez sur suivant. Ici vous avez deux options, soit créer une adresse mail Gmail, soit utiliser une adresse email déjà existante. Nous allons partir sur créer une adresse Gmail, car on va partir du principe qu'on n'en a pas au préalable. Donc je clique sur créer une adresse mail. Ici, Google nous propose des adresses mail qui lui paraissent intéressantes. Donc si dans les deux propositions que Google vous propose, s'il y en a une qui vous intéresse, sélectionnez-la. Sinon, faites créer votre propre adresse Gmail. Ensuite, il vous faut choisir un nom d'utilisateur. Ce sera votre adresse email qui se terminera par @gmail. Vous devez choisir quelque chose d'unique, car deux
personnes ne peuvent pas avoir un nom d'utilisateur identique. Si votre premier choix a déjà été pris, ne vous inquiétez pas, Google vous proposera des alternatives comme nous pouvons voir juste au-dessus. Ici, je vais par exemple utiliser Valentin-du-6 Dupuis. Voilà. Ensuite, nous pouvons faire suivant. Vous voyez ici, seules les lettres de A à Z ou les chiffres de 0 à 9 ou les points sont autorisés. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le tiret et mettre un point. Là, je vais faire suivant. Vous voyez ici, le nom est déjà utilisé. Donc, je vais mettre Valentin Dupuis et je vais mettre par exemple 99. Voilà. Maintenant, il est temps de créer votre mot de passe sécurisé. C'est l'une des étapes cruciales car votre mot de passe protège votre compte. Utilisez un mot de passe qui combine des lettres et des majuscules, ainsi que des chiffres, des symboles, qui soient difficiles à deviner et qui n'aient, si possible, pas de lien direct avec vous. Il est quand même conseillé d'utiliser 8 caractères. Voilà, une fois que vous avez choisi votre mot de passe, vous pouvez cliquer sur suivant. Ensuite, une fois que vous êtes arrivé ici, ce sera l'adresse mail de récupération. Bien sûr, utilisez une adresse mail que vous avez accès, car cette adresse mail, c'est une adresse mail de récupération de mots de passe. Si vous avez oublié votre mot de passe de votre compte Google, alors un email sera envoyé sur cette adresse mail. Bien sûr, ce n'est pas obligatoire, mais c'est plus sécurisant si vous voulez accéder plus facilement à votre compte. Moi, ici, je vais faire ignorer. Ici, le téléphone sert exactement comme l'adresse mail. Il sert à sécuriser votre compte. Si vous oubliez votre mot de passe, un SMS vous sera envoyé sur le numéro de téléphone. Donc, veillez à avoir un numéro sur lequel vous avez accès facilement. Également ici, je vais faire ignorer. Et voilà, votre compte a été créé. Vous faites suivant. Ici, je vous conseille d'utiliser la sélection express et faire suivant. Ici, je vous conseille également de faire tout accepter. Ici, je vous conseille de faire confirmer. Voilà, bien sûr, nous n'allons pas lire en détail, mais je vous laisse cliquer sur j'accepte. Et voilà, là vous pouvez faire get started. Donc là vous pouvez faire yes link. Et voilà, votre compte est créé. Hop, nous pouvons voir ici, dans les 4 petits carrés, tous les services auxquels vous avez accès. Vous avez accès à votre compte, aux recherches Google, à Google Maps, YouTube, Google Actualité, le fameux Gmail pour recevoir vos mails, Google Meet, c'est un service de visioconférence, Google Chat pour pouvoir communiquer comme WhatsApp, Google Contact, ça vous permet d'avoir tous vos contacts. Vous pouvez d'ailleurs synchroniser avec vos téléphones. Ici, Google Drive pour pouvoir partager des fichiers. Google Agenda pour avoir votre agenda facilement. Google Play pour pouvoir télécharger des applications sur votre téléphone. Google Traduction, comme le nom l'indique, ça sert à traduire. Google Photos, ça sert à gérer vos photos. Vos préférences publicitaires, donc là c'est pour gérer toutes vos publicités qui s'affichent. Google Chrome, c'est un moteur de recherche. Et Shopping, ça sert à faire des achats. Ensuite ici, c'est des utilisations qui sont plus poussées. Nous n'irons pas plus loin dans cette vidéo.